Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo acquisition des mois de octobre et novembre 2015. Donc j'ai acquis 11 livres, que vous voyez ici, et j'en ai acheté seulement 3, seulement entre guillemets, seulement 3 durant ces 2 mois. Les autres m'ont été donnés, offerts ou gagnés, enfin bref, peu importe. Mais voilà, je n'en ai acheté que 3, donc c'est plutôt raisonnable par rapport à d'habitude. Donc premièrement, j'ai reçu 2 livres de la part de Raphaël parce qu'il voulait s'en débarrasser, et donc il s'est débarrassé de certains livres et j'en ai choisi 2 parmi ceux dont il ne voulait plus. Donc j'ai choisi Les 7 voies de la désobéissance de Olivia Rosenthal. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est un truc un peu bouddhiste. En tout cas, j'aimais bien le titre et j'aime bien cette maison d'édition, c'est une maison d'édition qui m'intéresse. Et vu l'épaisseur du bouquin, je me suis dit, bon, on peut y aller, ça va être lu assez rapidement à mon avis. Et le second livre, c'est Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor. Donc vous le connaissez très certainement puisque c'est un livre quand même très souvent étudié à l'école. Donc je ne l'avais jamais lu et désormais c'est fait, je l'ai lu et j'ai bien aimé cette lecture. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de la chronique écrite comme d'habitude. Ensuite, j'ai été contactée par mail par une auteure qui s'est auto-éditée et qui m'a proposé de recevoir l'un ou l'autre de ses livres. Donc j'ai lu les résumés des deux et j'ai choisi celui qui me tentait le plus. Donc c'est celle d'avant, donc c'est de Ninon Maréchal. Donc c'est un livre auto-édité, donc il n'y a pas forcément de maison d'édition. Alors c'est pas forcément le genre de livre que je lis d'ordinaire, mais justement je me suis dit pourquoi pas, ça me permettrait un peu de changer. Je pensais pas que c'était un gros pavé comme ça, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je remercie Ninon Maréchal pour m'avoir envoyé ce roman et je pense le lire bientôt, dès que j'aurai terminé le gros pavé que j'ai commencé. Je pense le lire incessamment sous peu du coup. Lors de Masse Critique Babelio, donc là c'était une masse critique jeunesse il me semble, j'ai gagné un livre, donc c'est Maron de Hakon Ovreas, illustré par Ovin Thorseter, pardon. Donc je l'ai déjà lu et j'en ai déjà parlé également. J'avais également gagné lors d'une autre masse critique Babelio Des garçons bien élevés de Tony Parson, qui est un livre qui m'avait beaucoup interpellée par son titre, sa couverture et son résumé surtout. Et c'est un livre que j'ai bien aimé, donc j'ai déjà chroniqué depuis un petit moment. Donc voilà, c'était une bonne découverte aussi, donc c'est vraiment chouette les masses critiques parce que ça permet de lire des livres qu'on n'aurait pas forcément lus autrement. J'ai également participé à une 3e et dernière masse critique, donc c'était une masse critique Babelio encore une fois, en partenariat avec SNCF, parce qu'il y a le prix du Polar SNCF. Et donc cette fois, à mon grand étonnement, j'ai gagné 2 livres sur le prix du Polar. Donc j'ai gagné une bande dessinée et un roman. Donc la bande dessinée, je vais la lire ces jours-ci, il est vraiment temps que je la lise. J'ai plus que 6 jours, je crois, 5 ou 6 jours pour la chroniquer. Donc il est vraiment temps que je la lise. C'est Le Teckel de Hervé Bourris, et donc c'est aux éditions Professeur Cyclope. Et l'autre, c'est Zone de non-droit de Alex Berg, pardon, que j'ai déjà lu et qui est un livre qui parle du terrorisme que j'ai lu quelques jours après les attentats, tout à fait par hasard en fait. Donc c'est un livre qui était très intéressant, que j'ai bien aimé aussi. Léa du blog Léa Touchbook a organisé un challenge RG et Laurie, donc c'est un auteur, et j'y ai participé avec grand plaisir. Et j'ai gagné un livre, elle a organisé un challenge et à côté de ça, elle a organisé un concours auquel tout le monde pouvait participer. Donc j'ai gagné un livre. Donc j'ai gagné Les Assassins, donc c'est son tout dernier livre. Donc ça va être le second livre. J'ai 2 autres livres de lui encore dans ma pile à lire. J'en avais un autre que j'ai lu pendant le challenge qui est Mauvaise Étoile et que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup il me tarde de découvrir Les Assassins, qui en plus est dédicacé. Donc voilà, qui m'a été dédicacé par l'auteur, qui en gros dit merci pour le soutien. Et voilà, c'est un auteur qui est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et pour terminer, on va passer aux 3 livres que j'ai achetés, qui sont 3 livres que j'ai fait dédicacer, parce que je vous le rappelle, je suis en challenge 1 an sans achat, donc c'est-à-dire que je n'achète pas de livres pendant 1 an. Je me suis autorisée, comme je vous l'expliquais, quelques petites exceptions. Et parmi ces exceptions, la plus importante, et notamment, c'est les dédicaces et les salons. Donc, où je m'autorise à acheter des livres pendant les salons ou lors de dédicaces
mais dans la limite du raisonnable bien sûr. Donc je suis allée à 2 dédicaces en fait de 3 personnes différentes. Donc il y avait un jour où il y avait 2 dédicaces, mais je vais vous présenter ça juste après parce que c'était vraiment des super rencontres dans les 3 cas. C'était de très bonnes rencontres et j'en étais vraiment ravie. Donc pour commencer, la double rencontre se faisait au Leclerc Clenay à Rennes. Et j'ai rencontré pour la seconde fois Ingrid Desjours, donc, qui est une de mes auteurs préférées, qui a écrit un de mes livres préférés qui est Sa vie dans les yeux d'une poupée. Et il y avait également Sandrine Colette, qui est une autre auteure de thriller que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer et que je n'ai encore jamais lu. Du coup, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté un livre à Sandrine Colette, donc, qui m'a été conseillé par le libraire Antoine. Donc il a un blog, donc si j'y pense, je mettrai son blog en barre d'infos parce que le blog est très chouette. Et donc c'est Des nœuds d'acier que j'ai acheté à Sandrine Colette. Ingrid Desjours, j'ai acheté Les Fauves, qui est son dernier roman que je n'ai pas encore lu, qui parle du terrorisme justement, qui a été écrit, qu'elle a écrit après les attentats de Charlie Hebdo en janvier. Donc du coup j'ai parlé très longuement avec elles deux. Vraiment très longtemps, je crois que je suis restée 1 heure vraiment à discuter avec elle, avec le libraire et Raphaël. Et c'était vraiment super sympa, elles étaient vraiment très sympas, on a discuté de plein de choses. Et voilà, c'était vraiment très chouette. Les dédicaces sont très sympas et en fait sont un peu en lien avec les discussions qu'on a eues. Donc c'était le 17 octobre. C'est cool parce que Sandrine Colette a mis la date. Donc c'était le 17 octobre et c'était vraiment une rencontre très sympa. Donc j'ai adoré les rencontrer, j'ai passé vraiment un très bon moment. Je pense que c'est vraiment une de mes meilleures rencontres, une de mes meilleures dédicaces. J'ai eu de belles rencontres, mais là on a vraiment pris le temps de discuter, pris le temps de discuter, ça c'était cool. Et pour finir, le 3e livre que j'ai acheté également lors d'une dédicace, c'est La Petite Mort, le tome 3, donc Le Domaine des Vieux, de Davy Moriguet. Il est dédicacé à la librairie Le Fayère à Rennes, mercredi 25 novembre, et j'avais très envie d'y aller. J'y suis restée pas mal de temps, je crois que j'y suis restée plus de 2h30, presque 3h. Donc même après avoir terminé de faire dédicacer mon livre, en fait c'était un endroit où il y avait des sièges et tout, un peu en milieu de rencontre. Du coup, Davy Moriguet discutait avec un peu tout le monde et tout le monde s'est mis à discuter ensemble pour finir. C'était génial, mais vraiment, c'était vraiment génial. Après on a raccompagné Davy Moriguet à la gare, normal. Donc on était 6 ou 7 je crois à peu près. On a raccompagné Davy Moriguet à la gare, on a fait une photo ensemble à la gare et c'était vraiment un super moment. Enfin voilà, on s'est éclaté. Davy Moriguet c'est quelqu'un de génial et de très accessible. Donc il m'a fait, je vais vous montrer la dédicace parce que là c'est un dessin. Donc pour préciser, c'est la 3e fois que je le rencontre. Et la première fois que Raphaël y a été, moi je n'y étais pas. Raphaël a fait dédicacer un livre pour moi et Davy Moriguet a fait un dessin de lui à poil et il a caché ses parties génitales avec un bouquin en fait qu'il a dessiné. Et la seconde fois, du coup, il m'a refait un dessin de lui à poil, donc un dessin de lui qui court. Et du coup, je lui ai demandé de m'en refaire un 3e. Donc voilà, il m'a fait un dessin de lui à poil avec écrit recto verso. Et il m'a dit qu'il allait, que les prochaines fois, il me ferait de haut, et vu des pieds et tout, pour que je puisse le reproduire en 3D chez moi. Donc, voilà en tout cas pour ce qu'il en est de ces dédicaces. Donc c'était un mois assez intéressant en fait. Enfin, octobre-novembre, c'était un bon mois de découverte, et de bonnes découvertes en fait, et de bonnes rencontres, donc c'était très chouette. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous aura plu, donc que je ne me suis pas trop étendue longtemps sur les livres. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine, salut!